Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de février. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour. Déjà on va aller tirer une carte qui va représenter votre domaine sentimental avec le tarot des chats. Ensuite, on ira voir là, différents messages avec différents jeux. On ira tirer une carte pour les couples, les célibataires et les couples à la fin de la guidance avec mon oracle dis-moi que tu m'aimes. Et on finira par une carte conseil avec mon oracle magique, les fleurs. Donc voilà. Voilà mes chères vierges, mais avant tout, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Alors ce n'est pas grave, vous pouvez recevoir, vous pouvez revenir voir plutôt la vidéo quelques jours après, ça peut être des semaines après, peu importe, hein, si vous en ressentez le besoin, c'est qu'il y aura à ce moment-là un message qui aura peut-être besoin justement d'être entendu. Donc, et puis des fois, une guidance peut vraiment vous parler 1 mois, 2 mois après. Hein. Les énergies ne sont pas fixes, donc comme vous le savez, elles sont fluides, donc forcément. Et puis on n'avance pas tous à la même vitesse, on n'a pas tous la même vie. Il y a des guidances qui ne vont pas, voilà, comme je dis, hein, qui ne vont pas parler pour 1 mois précis, et le mois d'après, ça peut vous parler, et puis voilà. D'accord? Et puis, sinon, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après, c'est vraiment si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de souci. Vaut mieux suivre son intuition et puis même au niveau du choix de la cartomancienne, il faut vraiment bien s'écouter. C'est très important, sachant que des guidances privées, on n'en fait pas tout le temps, on n'en fait pas tous les jours. Hein. Donc, autant vraiment aller sur la personne en qui on se sent confiance, en qui on se sent vraiment plus dans les énergies. D'accord? Donc voilà, tout simplement. Et puis sinon, pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre pour moi, voilà, hein, comme je répète dans mes vidéos, mais c'est vraiment un échange de cœur à cœur. C'est vraiment, pour moi, c'est synonyme de sincérité, et puis ça me représente bien, je veux dire, au niveau du don libre. Au niveau de ma personnalité, je n'impose aucun montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que je n'impose pas de montant, mais je demande quand même un minimum de respect au niveau du travail que je fournis, parce que c'est quand même un travail que moi dans lequel je m'investis énormément. Quand je fais des guidances, je peux aller vraiment jusqu'à au-delà d'1 heure, hein. Donc faut comprendre que je demande quand même à ce qu'on respecte mon travail. Pour moi, ça me semble logique, mais je préfère quand même le dire, même si je n'impose aucun montant, comme je dis, je le répète, mais voilà, d'accord. Et puis on va pouvoir commencer. Let's go mes petits vierges. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Pour les vierges, quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges pour le mois de février 2025? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges pour le mois de février 2025? Oui, bien, on a la carte de l'amoureux. D'accord. Bon, alors elle était à la base, elle arrivait retournée, mais bon. On va peut-être, étant donné que la carte est retournée, on va peut-être vous demander de faire quand même attention aux choix qui vont être très importants là sur le mois de février. On va vous demander de bien suivre vos intuitions, hein, d'accord? Parce que il pourrait y avoir un léger déséquilibre peut-être au niveau, justement, comme je disais, au niveau sur le plan sentimental. Alors ça se peut qu'il pourrait y avoir un choix entre 2 personnes, donc on va vraiment vous demander de faire preuve de discernement dans la situation, d'être très à l'écoute de vous, hein. Vraiment d'être à l'écoute de votre cœur, ça va être très important. Pour moi, la carte de l'amoureux, c'est aussi cette notion de s'engager vis-à-vis de soi-même
justement à faire les bons choix. Donc comme je disais, elle s'était retournée. Donc je transmets le message. Moi généralement je travaille, voilà, les cartes retournées, je ne travaille pas forcément avec, mais quand quand je sens qu'il y a un petit quelque chose à dire, je le dis, d'accord. Mais sinon voilà, à la base je les prends pas en retourné, quoi. Donc pour moi c'est peut-être vraiment de faire bien attention ce mois-ci au choix que vous allez être amené à faire. Peut-être qu'il peut y avoir, par rapport à une relation déjà existante, hein, si vous êtes dans une relation, on va vraiment vous demander d'être très attentif. Est-ce que la relation est équilibrée ou pas? Si c'est vraiment pas ça du tout, si vraiment il y a un déséquilibre dans la relation, ça va être de prendre la bonne décision, mais pour vous, en fait, avant tout, de pas faire le mauvais choix. Le mauvais choix, c'est peut être aussi tout simplement de faire passer l'autre avant et pas vous, d'accord? Donc ça peut être un exemple, mais là on va vraiment vous demander, c'est pour ça que je vous parle de discernement, c'est vraiment parce que va vraiment falloir vous écouter, qu'est-ce qui est le plus juste pour vous, en fait. Donc là vraiment sentimentalement, on peut également nous parler d'une nouvelle rencontre. Ouais, pour moi on peut nous parler d'une nouvelle rencontre pour certains vierges. Là il y a vraiment, il y aura des échanges, hein. On sent qu'avec la carte de l'amoureux, il y aura des échanges, il y a de la concrétisation. Mais comme je vous disais, étant donné qu'elle s'est ressortie, elle est ressortie un peu à l'envers. C'est comme si le message que je ressentais, c'est peut-être qu'avant de faire une rencontre, il peut y avoir certaines choses à rééquilibrer dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que c'est en lien avec un passé, hein, je ne sais pas. Mais j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui va devoir être rectifié, entre parenthèses, pour justement voilà, partir sur de bonnes bases, pour partir justement avec ce sentiment que maintenant vous êtes en accord avec vous-même. Vous voyez vraiment le fait de dire maintenant je suis passé à autre chose. Voilà. Il pourrait y avoir de nouvelles affinités, hein, il pourrait y avoir justement une nouvelle rencontre. Pour certains, pour moi, il peut y avoir quand même, attention, une instabilité quand même au niveau, comme je vous disais, hein, de toute façon, pour moi, il peut y avoir une instabilité au niveau de la relation, d'une relation existante déjà. Peut-être apprendre à bien communiquer, à bien échanger, à exprimer aussi, à exprimer ce que vous ressentez aussi, ça va être très important. Derrière, on a l'empereur, on a l'impératrice. Waouh, magnifique. On a le couple, hein, la force et le jugement. Donc, c'est très beau. Là, mais moi, je sens que là, ça va être vraiment une notion de... pour certains, il peut vraiment y avoir un engagement durable après. Je dirais peut-être février-mars. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les vierges, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je sens qu'il peut y avoir un engagement à venir, pour moi, que je sens durable, que je sens fort et positif, parce qu'on a quand même le couple, hein, on a l'empereur et l'impératrice, donc on a une certaine stabilité, on a l'abondance, on a pour moi une notion de concrétisation à venir, justement avec la carte de la force où on a une certaine volonté, un courage. Pour moi il y a quelque chose de durable, hein, quelque chose de durable, mais là c'est comme si avec pour moi avec cette carte renversée, là c'est comme si on voulait transmettre un petit message du style avant que ça arrive, il y a un petit quelque chose que tu dois remettre en route, quelque chose que tu dois peut-être revenir dessus. Comme je disais, ça peut être vraiment un passé, il peut y avoir un petit quelque chose en lien avec votre passé qui est encore présent dans votre vie. Et donc peut-être que vous avez besoin justement de travailler dessus, quoi, de revenir dessus. Alors ça peut être une personne du passé aussi qui revient, hein, je ne sais pas, mais là on a vraiment cette notion de voilà, il y aura un choix à faire, peut-être une décision à prendre par rapport à un lien d'âme qui va être nécessaire pour moi, ce que je ressens, parce que pour moi derrière, ouais, je sens un couple. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte de la lune, hein. La carte de la lune, donc l'émotionnel là. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la 9 de Pentacle, super. Allez, pour moi, là, la 9 de Pentacle, c'est un peu l'indépendance, c'est le fait d'être bien avec soi-même. Donc là, on sent que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui va être nécessaire à lâcher pour vraiment vous retrouver. Pour moi, là, il va vraiment falloir travailler sur un émotionnel qui peut être encore touché, qui peut être encore difficile. Peut-être que le fait de vous remémorer ou même tout simplement de parler d'une relation précise, hein, je sais pas, hein, c'est un exemple, mais ça peut être encore quelque chose qui va être compliqué pour vous. C'est comme s'il y avait cette sensation que, en fait, je suis bien avec moi-même, mais je suis pas encore totalement bien avec moi-même. Vous voyez, il y a un peu cette notion là, je travaille sur moi, mais il y a encore
voilà, il y a ce petit truc émotionnellement qui me touche, qui est très sensible. Ça peut être une relation aussi, quelqu'un avec qui il y a eu un lien très fort, quelqu'un avec qui ça a pu être, je suis désolée de le dire, hein, mais ça peut être illusoire, quelqu'un qui vous a blessé émotionnellement. Il y a pu avoir quand même une certaine déception. Et là, justement, la 9 de Pentacle, c'est le fait de retrouver sa liberté, hein, d'une certaine façon. Moi, j'aime bien voir cette carte comme la liberté. C'est la 9 de Pentacle, c'est le fait de se satisfaire soi-même. Voilà, c'est vraiment, moi je suis libre, je suis indépendante, c'est l'autosuffisance, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Alors des fois, il y a des cartes qui retombent, qui peuvent tomber à l'envers comme là, un peu la 4 de Pentacle, mais quand je sens qu'il y a quelque chose, voilà, je le dis, mais là, je ne le sentais pas, d'accord? C'est pour ça. Surtout, ne vous dites pas, bah là, c'est retourné, est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'on a un dernier message pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? À savoir, qu'est-ce qui vient pour les vierges? Ouais, on impose des limites là, on va se cadrer, on va se structurer. On a envie quand même un peu de... J'ai le sentiment que là, il y a un besoin peut-être d'affirmer, parce que là, on commence avec la lune et on finit avec la 6 d'épée. Donc la 6 d'épée, c'est tout simplement une transition, l'ouverture à autre chose. En fait, on voit un personnage, on voit une femme, hein, sur une barque avec plusieurs épées là, comme si elle navigue, même si elle a ses bagages, hein, bah, elle navigue vers autre chose. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui va devoir être lâché. C'est comme si en fait, on va vous dire émotionnellement, tu vas devoir en fait passer par là pour passer à autre chose. Voilà, pour commencer quelque chose de nouveau. Et après, pour moi, la 9 de Pentacle, la 4 de Pentacle. Là, c'est comme s'il y avait... la 4 de Pentacle, c'est un personnage que moi, la première fois que j'ai vu cette carte, on a vraiment ce sentiment que cette femme, elle se protège. Vous voyez? Parce qu'en fait, elle met comme un bouclier, hein, comme le Pentacle au niveau de son cœur, comme si elle protégeait son cœur, elle veut pas qu'on la baisse à nouveau. Bah vous, il y a vraiment cette notion de... J'ai besoin, en fait, aussi de mettre des limites. J'ai besoin aussi d'affirmer ma personnalité, d'affirmer aussi ce que je ressens. Et c'est-à-dire que dans une relation, là pour certains vierges qui peuvent être célibataires, qui sont célibataires, il y a cette notion de, pour moi, d'une épuration émotionnelle en lien avec votre passé. Il y a quelque chose qui doit être lâché. Il y a quelque chose que vous avez peut-être encore du mal à vraiment... Vous voyez, parce qu'on est vraiment, pour moi, un peu de là dans deux opposés. On a un personnage qui se protège et on a un personnage qui est bien avec soi-même à la fois. Il y a comme une opposition dans le sens où, je veux dire, là, on voit un personnage qui... Voilà, la 9 de Pentacle, elle regarde droit devant elle. Elle est bien, oui, elle est avec son petit oiseau là sur la main. Voilà, en mode vraiment tranquille. Et là, on a la 4 de Pentacle en mode avec le Pentacle protégé, bouclier devant le cœur. Genre, je m'apprête à protéger mon cœur, n'avancez pas. Vous voyez, alors on est vraiment dans une certaine opposition qui montre qu'il y a quelque chose encore émotionnellement qui peut être, qui est... Ouais, pour moi, je sens qu'il y a une situation qui vous est encore rattachée, hein, qui peut être encore compliquée à lâcher. Mais pour moi, vous allez y arriver, hein, parce qu'on a la 6 d'épée. C'est peut-être pour certains vierges, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore peut-être... alors là, le message que j'ai, c'est que vous ne faites peut-être pas actuellement une rencontre parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous bloque. La 4 de Pentacle me ferait penser à ça, hein. Je pense que même si vous êtes bien avec vous-même, hein, attention, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien avec vous-même, hein, même si vous avez une certaine indépendance, que vous êtes bien avec vous-même, etc., il y a quand même cette notion de, pour moi, avec la carte de la lune, il y a encore une sensibilité peut-être, et pour moi, il y a pu avoir une désillusion sur le plan émotionnel par rapport à une relation. Peut-être que vous êtes senti trahi aussi, et que justement maintenant vous voulez vous protéger, comme à la fois vous avez envie d'aimer librement, vous avez envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, mais c'est encore plus compliqué pour vous. Et c'est ça que la 6 d'épée va être amenée à faire, c'est qu'elle va être amenée justement dans une transition où vous allez devoir lâcher cette peur, lâcher ce qui peut encore entraver, ce qui peut freiner justement ce renouveau, d'accord?
Excusez-moi les vierges aussi, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, j'ai pas été présente ces dernières semaines, ces deux, trois dernières semaines je crois, parce que j'étais très malade et donc j'étais vraiment très fatiguée, donc j'ai pas pu faire de guidance sur la chaîne, même les guidances privées, je devais quand même repousser. En tout cas, merci à tous ceux qui passent par là, merci à tous ceux qui m'ont fait confiance, qui me font confiance encore pour les guidances privées, merci du fond du cœur, c'est adorable. Et merci, voilà, en tout cas pour ceux qui passeront, comme je dis, par là, qui avaient accepté de décaler les guidances parce que, bah, en fait, j'étais pas au top dans les énergies, quoi. Il vaut mieux l'être quand même. Hein. Alors, en dos de deck, on a le valet de coupe, on a le valet de bâton, waouh, on a la 4 de bâton, ouais, tac, on a le diable, hein. Mais on a la reine d'épée, super. Et on a la 2 de bâton. Et le roi d'épée derrière, magnifique. Bah ouais, c'est ça, hein. On a envie d'ouvrir son petit cœur, on a envie d'aimer à nouveau, on a envie de faire une belle rencontre amoureuse, hein. Mais là, on a la carte du diable, il y a quelque chose à lâcher, hein. Il y a quelque chose là qui est encore manipulable, hein. Quelque chose qui peut être encore d'ordre, je dirais, de l'emprise, peut-être du lien, une certaine dépendance à quelqu'un. Mais la reine d'épée, elle là va dire, allez hop, hein, c'est bon, maintenant, c'est fini, on tranche, on coupe, c'est bien beau, ce lien m'a bien pris la tête, m'a bien fatigué émotionnellement, physiquement, mais au bout d'un moment, c'est bon, stop. La reine d'épée, j'adore son énergie, parce qu'elle a une énergie très puissante, hein. Elle fait preuve de sagesse à la fois, mais elle a une sorte de force en elle qui sait que quand elle doit prendre les bonnes décisions pour elle, en fait. Voilà, tout simplement. Parce qu'on a le valet de coupe, comme je disais, le valet de bâton. Donc on a vraiment cette notion d'effort, hein, de persévérance à venir sur le plan sentimental. Pour moi, c'est comme si vraiment, là, les vierges, je ressens qu'il y a une rencontre qui arrive, mais là, ouais, on veut vraiment que vous libériez de quelque chose avant. Parce que c'est comme si le fait qu'il y a encore un lien là du passé qui peut freiner, hein. Peut-être que vous pensez toujours à cette personne, peut-être que vous espérez au fond que ça fonctionne encore avec cette personne, alors que moi je sens vraiment, moi je pense plutôt quelqu'un qui a pu jouer avec vos émotions. Et ça, après, bien évidemment, c'est pas, voilà, je suis pas là pour vous juger, ni même pour vous critiquer, hein. Pas du tout, hein, parce que voilà, on est toutes et tous passés par là au moins une fois, même pour d'autres, pour certains, ça peut être plusieurs fois, d'avoir été, oui, manipulés par des personnes, parce qu'il y en a qui sont très forts, hein. Je veux dire, il y a des personnes très fortes, qui arrivent à vous manipuler, qui arrivent à jouer avec vos émotions, qui arrivent à vous faire croire que vous êtes dans une vraie relation alors que pas du tout, qui partent de votre vie et qui reviennent quand ils en ont envie. Vous voyez, il y a une certaine façon. Il y a un peu un lavage de cerveau dans tout ça, vous voyez, hein, derrière ça. Il y a un peu un côté, je joue avec tes émotions, mais je te fais, voilà, vous voyez, je te fais croire que la relation, le lien est très fort, et très ceci, très cela, quoi. Et là, pour moi, la quête de bâton, c'est beau parce qu'en fait, pour moi, la quête de bâton, c'est la rencontre, hein. C'est la rencontre, c'est la célébration. Donc c'est comme si pour moi il y a cette notion de j'apprends à ouvrir mon cœur, parce que le valet de coupe c'est également la rencontre amoureuse, hein, mais c'est l'ouverture du cœur, c'est-à-dire d'apprendre d'ouvrir son cœur à quelqu'un, d'apprendre à aimer aussi. Et on a le valet de bâton que moi j'adore, hein, l'énergie du valet de bâton, c'est la spontanéité, c'est l'enthousiasme, c'est allez hop, j'y vais, j'avance, je me lance, hein. Donc pour moi il y a quand même une énergie qui va être très belle. C'est que je pense que vous allez vraiment réussir à pour moi c'est un peu comme le pont-levis, en fait vous allez réussir à descendre, vous voyez, à baisser là. Et donc je pense que vous allez vraiment vous ouvrir à une nouvelle personne. Parce que là on a quand même le fait de lâcher une emprise, il y a le fait de couper un lien, hein. Donc pour moi avec l'énergie du diable, on est vraiment dans ce sentiment où ce qui a pu vous entretenir dans cette énergie-là, hein. C'est comme je disais, c'est quelqu'un qui a pu vous mentir, quelqu'un qui a pu vous trahir, quelqu'un avec qui peut-être le lien était très fort aussi physiquement, hein, au niveau charnel. Mais là, c'est comme si pour moi, avec la reine d'épée, en fait, vous prenez conscience que si vous voulez justement faire une nouvelle rencontre, que ça peut être même cette rencontre qui arrive, ça peut être un déclic cette rencontre, hein. Vous allez comprendre que justement, en fait, vous devez couper ce lien. Il va falloir passer par là. De toute façon, il va falloir passer par là parce que on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est tout simplement, c'est de faire un choix. Alors la 2 de bâton, c'est le choix par l'ego. C'est-à-dire que ça va être cette notion de je fais un choix pour moi. Alors c'est important d'avoir quand même un peu d'ego. C'est pas, je dirais pas avoir un ego surdimensionné, en ça pas du tout, hein, à moins que vous, après chacun
chacun est comme il est, hein, je veux dire, voilà, mais l'ego là va être bon pour vous parce qu'il va vous permettre de faire de vous passer en priorité en fait. De vous passer en priorité, de vous dire bah c'est moi qui passe avant, c'est ce que moi je veux qui passe avant, vous voyez, c'est pas l'autre en fait. C'est pas l'autre qui passe avant, c'est avant vous, c'est vous, en fait, tout simplement. Donc là, c'est plutôt pas mal. On a quand même de très très beaux messages. Et ouais, c'est ce qu'on ressentait un peu avec l'amoureux. Hein. Là, on va vraiment vous demander de faire très attention. Là, de faire très attention aux choix que vous allez faire, parce que s'il y a quelqu'un du passé qui revient, attention, peut-être, j'allais dire, de pas retomber dans ses bras. Après, vous faites comme vous souhaitez, hein, vous faites comme vous avez votre propre libre arbitre. Mais... Allez, là, on a la carte du présent. Alors, pour les vierges dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte du présent, on a la carte trop de choses en tête. Ouais, il y a quelque chose qui vous préoccupe énormément. Bah ouais. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Pour les vierges dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Bon, là, on a la moitié du paquet, on va quand même pas non plus. Hein. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Mais on avait la carte de l'éloignement là qui était ressortie aussi là avec tout le paquet. Mais donc là, il y a vraiment quelqu'un à distance de vous, quelqu'un dont vous êtes éloigné, ça joue encore dans vos énergies. Hein, allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a manque de confiance en toi. Pour les vierges, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? On a la carte de l'âme sœur. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Est-ce qu'on a un dernier message à savoir qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? La carte du futur. Pour moi, il y a quelqu'un de nouveau. Hein. Pour moi, il y a une future rencontre qui arrive. Hein. Pour moi, c'est comme si, en fait, vous savez ce que vous devez être amené à faire, mais vous manquez de confiance en vous par rapport au choix. Justement, à la décision plutôt, excusez-moi, à prendre. C'est quelque chose là que je sens qui est dans vos énergies. Alors, si actuellement c'est en train de se faire, de toute façon, même si ça va se faire pour le mois de février, c'est que vous devez passer par là, c'est que vous allez être prêt, en fait, à y faire face. D'accord ? Parce que là, tout simplement, en fait, je pense que pour moi, j'entends qu'il y a beaucoup de confusion encore hein, sur le plan émotionnel vis-à-vis de ce lien. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez sûrement dû penser réellement qu'il y avait une chance, en fait, que vous pourriez être en couple, etc. Mais je pense que peut-être, soit la personne, après on avait quand même l'énergie du diable, mais après, c'est pas forcément que ça peut être un lien très charnel, hein. Ce qui fait que c'est d'autant plus fort, mais c'est d'autant aussi plus instable, je veux dire. Mais pour moi, c'était quelqu'un qui ne veut pas d'engagement et peut-être que voilà. Et au final, il y a aussi cette notion que ça va être à vous aussi de lâcher en fait, parce que plus vous allez tenir ce lien, plus vous allez vous dire non, j'ai pas envie de lâcher parce que voilà, peut-être que vous pensez que il y a une chance que ça peut se faire à nouveau, peut-être qu'à un moment donné, dans un avenir, peut-être que vous voyez, vous vous dites ça peut, en fait, ça peut. Plus en fait, vous allez vous bloquer en fait. Parce qu'au final, si vous n'arrivez pas à lâcher ce lien, c'est qu'il y a un manque de confiance aussi en vous dire qu'est-ce que l'avenir a à me réserver, l'inconnu, vous voyez. Parce que le problème, c'est qu'on se raccroche à quelque chose, alors que la personne, si elle s'éloigne, c'est qu'elle vous fait comprendre le message. Donc en fait, le message, c'est moi, je m'éloigne parce que je suis pas prêt en fait à vivre quelque chose. Après, ça peut être d'ordre, comme je vous disais, avec l'énergie du diable, d'ordre vraiment très manipulable, emprise. Hein. Le lien aussi, ça peut être des fois une emprise. C'est pas forcément toxique, mais il y a un petit côté quand même où il y a une toxicité dans l'énergie qui fait qu'on ne veut pas lâcher, quoi. Alors, on a, excusez-moi, le rapprochement, le risque, l'hésitation, manque de confiance en lui et en elle, et
On a attirance par le physique. On a l'addiction et l'évolution. Oh, excusez-moi. Alors, alors ouais, moi je pense que de toute façon, s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, moi je sens que vous avez envie de vous lancer, hein, mais il y aura quand même beaucoup d'hésitation. Ouais, c'est clair, il y aura beaucoup d'hésitation. On a deux fois un peu cette notion du mental là. Hein. On a la tête là, vous voyez, deux fois cette énergie où le mental va beaucoup travailler. Je pense que vous avez pas mal ruminé sur pas mal de choses. On a quand même deux fois de manque de confiance. Hein. Pour moi, je sens qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Et c'est pour ça que vous allez hésiter. Ouais. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attirance hein, physiquement. Je pense pas que pour moi cette personne là, c'est pas l'attirance par le physique. Excusez-moi, je suis désolée. L'attirance par le physique, c'est pas cette nouvelle personne. Je pense que c'est vraiment Je pense que c'est plutôt la personne du passé. Ouais, parce qu'il y a un lien. Hein. Il y a un lien avec cette personne, mais pour moi, s'il y a quelqu'un de nouveau, ça va être vraiment on va vous demander de vous lancer. Mais ça, pour moi, on va vous demander avec la carte du risque de faire le premier pas en fait. Parce qu'on a la carte du rapprochement. Donc pour moi, il y a le fait de se rapprocher de quelqu'un de nouveau. Mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup, pour moi avec la carte de l'hésitation, il y a beaucoup de doutes, hein, justement, peut-être par rapport à ce passé. Alors peut-être que il y a aussi le fait que vous pouvez manquer de confiance en vous, peut-être parce que vous avez été dans des relations où il y a eu plus cette notion de charnel, cette notion d'attirance, comme voilà, hein, par le physique, et qui fait que vous pouvez douter de vous-même, justement, vous doutez de votre propre confiance en vous, parce que vous vous dites, bah en fait, j'ai toujours été plus ou moins les relations que j'ai eues, ça n'a jamais été réellement stable, il n'y a pas eu forcément d'engagement durable, donc est-ce que ça va se répéter? Vous voyez, il peut y avoir aussi cette peur-là. Hein. Il y a aussi d'autres, comme je vous disais, que pour moi, il peut y avoir le passé, justement, qui peut revenir. Hein. Mais pour moi, c'est comme si, je pense que vous allez vraiment vous lancer avec cette nouvelle personne. Hein. Vous allez vraiment sauter le premier pas. Hein. Pour moi, la carte du risque, c'est d'oser faire le premier pas, d'oser se lancer, hein, de prendre le risque, en fait, de dire, allez hop, j'y vais, quoi. Mais là, ouais, sinon, ça peut être vraiment, comme je disais, avec la carte de l'addiction derrière, c'est vraiment quelque chose qui peut être très fort dans vos énergies. Hein. Soit vous avez vraiment peur qu'il y a quelque chose qui se répète, ou soit c'est un lien avec quelqu'un du passé avec qui c'était très fort sur le plan, comme je disais, physique, hein, sur le plan charnel, et que c'est encore vraiment dans vos énergies. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est un peu, je ne vais pas dire marqué au fer rouge, mais qui est bien en vous, quoi. C'est bien ancré. Et voilà, pour moi, il y a clairement, on va vous demander aussi, justement, avec la carte de Pentacle, moi, la carte de Pentacle, ça va être justement d'imposer des limites, en fait. Parce que si vous avez envie de vous ouvrir à une nouvelle personne, parce qu'on a quand même la carte de l'âme sœur et la carte du futur, donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui vient sur le plan sentimental. Pour moi, on a clairement une nouvelle rencontre. Et moi, je vous avais parlé hein, qu'il y aurait pour moi une rencontre qui va être durable. Hein. Mais on va vous demander justement de travailler sur ce qui peut être encore un frein pour vous, comme je vous disais au début. Allez, on va y voir avec l'oracle amoureux. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte des projets. Pour les vierges, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a l'audace Alors l'audace, tout à l'heure on avait la carte du risque. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte des peurs, de la peur et la carte des illusions. Ouais, bah, c'est ce que je sentais, hein, de toute façon, avec l'énergie du diable. Même moi, hein, je veux dire, je le ressentais dans votre guidance. Là, il y a quelque chose de très... on a la lune hein, qui parle justement, qui parle d'illusion. On a la carte des illusions qui ressort. Moi, je sentais une peur, hein, justement, qui pouvait être là, bien présente. Hein. Donc, va falloir justement aller au-delà de ça. Hein. Je pense que pour moi, c'est ça. Hein, ce que je sentais, c'est la peur de perdre un lien. Il y a quelque chose que, ouais, peut-être qui est encore d'ordre du mental, hein, qu'on avait pu ressentir. Moi, j'avais un dernier message pour les vierges. Je voulais savoir qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Moi, j'avais un dernier message pour les vierges. Je veux savoir qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. S'il vous plaît. Por favor.
pour les vierges. Qu'est-ce qui vient pour les vierges? Donc, on est sentimental pour le mois de février 2025. Bon, je vais prendre un dernier message, s'il vous plaît. Ouais, moi, je sens qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. On a en plus la carte du printemps qui est ressortie dans le paquet, là. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Hein. Oh là. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Oh, yes. Là. Je vais prendre les 3 cartes qui sont retournées dans le paquet, par terre. On a la carte du calme, la rencontre et la réussite. En fait, pour moi, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a besoin de vraiment de faire comme un processus de deuil hein, par rapport à un lien. Même si c'est quelque chose qui peut être vraiment compliqué pour vous à lâcher. Parce que c'est comme si, je pense que vous vous dites, le problème c'est que si je perds ce lien-là, moi j'ai peur de justement de qu'est-ce qui va arriver en fait. Vous voyez, des fois en fait on a peur de lâcher un lien parce qu'on se dit, bah ouais mais c'est quelque chose que j'entretiens parce que j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur que il y a rien qui vient, il y a rien qui rentre. Alors que pas du tout en fait. Des fois c'est tout simplement, c'est juste le fait de se raccrocher à un lien qui fait que ça vous bloque de toute façon. On a l'été, on a l'automne, les blocages, les efforts, et on a le retour, les réseaux sociaux, la femme, flamme jumelle, communication. Ouais, pour moi, il y aura des messages. Printemps et le passé et la carte de l'échec. Amour, ouais, inaccessibilité. Ouais, pour moi, c'est ce que je ressentais. Pour l'instant, s'il y a un lien qui peut, qui vous freine. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui freine là. La carte des blocages en carte du milieu. Alors la carte de l'été, pour moi avec la carte de l'automne, ça va être de mettre en lumière ce qui a besoin justement de lâcher prise et donc justement la carte des blocages. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous fait douter? Qu'est-ce qui vous fait tout simplement qu'est-ce qui vous pousse à ne pas justement avancer, à ne pas prendre de décisions par rapport à cette situation? Parce que la carte des efforts et la carte du retour, ça va être justement de mettre en place. Hein. Le retour, c'est aussi un retour sur soi. Pour moi, c'est la réflexion avec soi-même, justement à se poser les bonnes questions, à retrouver, pour moi, un semblant, j'ai envie de dire un semblant façon de parler, mais de retrouver une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus stable pour vous. Donc là, pour moi, la carte des efforts, c'est vraiment des efforts que vous allez fournir. C'est comme une progression à revenir à soi, à se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est pas mal parce que pour moi, vous allez mettre en lumière un blocage. Donc ça, c'est super. Hein, tant que si on met en lumière, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose. Donc c'est pas qu'on est dans le déni. Justement, tout le contraire, on sait qu'il y a quelque chose qui nous freine. Donc au final, pour moi, avec la carte de l'été, vous allez mettre en lumière et la carte de l'automne, vous allez vous détacher. La carte de l'automne, c'est le détachement, c'est le lâcher prise, ça représente le passé. Donc il y a vraiment quelque chose qui, en fait, c'est comme s'il y avait un dépouillement en fait qui doit se faire. Parce que pour moi, vous êtes amené à vivre autre chose, hein, c'est ce que je ressens, hein, de toute façon. Pour moi, la carte des projets, l'audace, c'est tout simplement, c'est vous avez des envies, vous avez des idées, hein, vous avez des projets de vie, peut-être d'emménager avec quelqu'un, d'avoir des enfants, oui, tout ça. Et en fait, au final, vous vous dites, le problème, c'est que moi, il y a toujours cette notion, ce passé qui bloque, et vous vous dites, ouais, mais là, en fait, moi, j'ai envie de vivre de nouvelles choses dans ma vie, en fait. Sauf que j'ai peur, en fait, que soit ça se répète, comme je disais, le lien, le fait que d'attirer des relations charnelles, soit de perdre ce lien. Et pour moi, la carte de l'audace, ça va être, j'y vais en fait, je me lance. Parce que émotionnellement, je peux pas continuer à me poser 1 million de questions, je peux pas continuer à être dans le mental, parce qu'en fait, dans le mental, forcément, vous êtes un peu déconnecté de vous-même, parce que le mental, lui, justement, essaie de vous maintenir dans votre petite zone de confort, au lieu de vous dire justement, lâche prise en fait. Vous voyez. Donc là, vraiment, ça va être de sortir un peu du mental pour justement vous reconnecter à vous-même. Parce que la carte de la rencontre, c'est aussi la rencontre avec soi-même. Mais là, on a la carte de l'âme sœur. Donc là, pour moi, on a quand même quelque chose de très beau. On a une belle rencontre amoureuse. Parce que la carte de la réussite, hein, voilà, c'est la réussite, c'est l'événement positif à venir, justement. Et c'est un changement favorable. Donc là, on sent que sur le plan sentimental, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une très belle rencontre, mais je pense que pour l'instant, vous avez besoin en fait d'échanger, peut-être de communiquer avec quelqu'un, parce qu'on avait la carte de la communication qui était ressortie.
en taux de deck. Donc il va y avoir peut-être pour certains vierges, je dis pas pour tous, hein, mais pour certains vierges, il peut y avoir une communication avec quelqu'un, tout simplement pour passer à autre chose en fait. Mais là, on sent que c'est lourd quand même. La carte de la peur et des illusions, là, il y a quelque chose vraiment qu'il va falloir lâcher. Je pense qu'il y a vraiment, pour moi, avec trop de choses en tête, la carte des illusions, en plus, la carte des illusions, on voit encore la tête, vous savez, vraiment l'énergie du mental, quoi. Vraiment, là, c'est quelque chose qui était quand même d'assez, c'est assez tenace, hein, quand même. C'est comme si, là, j'ai pas envie de lâcher, en fait. Alors, en soi, c'est tenace parce que vous y avez cru. Il y avait peut-être des sentiments pour la personne. C'était peut-être très fort. Mais justement, là, on veut vraiment vous amener à autre chose. On veut vraiment, peut-être, pour certains biens, justement, que vous rencontriez quelqu'un qui sera plus en accord avec ce que vous avez à offrir. Que si c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, tout simplement, sur le plan sentimental à un engagement, c'est que tout simplement, c'est que c'est pas la bonne personne. C'est que si vous avez des projets de vie, si vous avez des projets de vie et qu'en fait vous êtes plutôt dans la déception parce que cette personne ne veut jamais se lancer. Peut-être que moi, je sais pas, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu envie d'être en couple et que cette personne, elle vous disait que je sais pas, moi, elle était pas prête ou il y avait ceci, il y avait cela. Et là, c'est comme si vous disiez, mais en fait, c'est bon, en fait, faut que je me lance, en fait, faut que j'aille de l'avant. Et que j'oublie, en fait, ma peur, entre parenthèses, que je surmonte ma peur d'avoir peur, entre parenthèses, de perdre cette personne. Vous voyez? Et que je retrouve des énergies beaucoup plus stables sur le plan mental, en fait. Mais déjà avec moi-même, que je retrouve une sérénité. Parce que derrière, on a une belle rencontre. C'est très beau. Allez, on va aller voir une carte pour mes vierges célibataires. C'est pour ça, hein, je sentais que je vous disais que des fois, quand les cartes, elles se retournent, je les prends pas. Généralement, je les prends pas du tout. Mais quand je sens qu'il y a un message, voilà, c'est l'intuition, c'est le ressenti qui fait que, et là, vraiment, la carte de l'amoureux, c'était ça, là. C'est comme si, attention, voilà, vraiment attention à la décision, au choix que vous allez faire pour ce mois-ci. D'accord? Écoutez vraiment, vraiment vos ressentis, parce que voilà, comme je disais, pour moi, on vous amène vraiment à vivre autre chose. Hein. La 6 d'épée, c'est ça, hein, c'est cette transition, en fait, c'est un peu de laisser le passé derrière soi, pour moi. C'est vraiment de prendre, vous voyez, on voit ce personnage qui prend sa barque là et qui navigue sur l'eau, comme si elle disait c'est bon, en fait, je vais aller vers autre chose, en fait. J'ai envie de vivre autre chose, donc voilà. Allez, pour les vierges célibataires, s'il vous plaît, pour les vierges célibataires, pour le mois de février 2025 dans le domaine sentimental. Quelle carte pour les vierges célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? La carte les cartes pour les vierges célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Oui, sauf que... Alors, nous avons la carte de la bienveillance, du respect et de la fidélité. Ah bah oui, c'est pas... ça m'étonne pas en fait, au final. Alors déjà, en plus, généralement, elle saute du paquet, elle a été ressortie, mais je sentais qu'elle voulait sortir, quoi, donc je l'ai pris. Et donc, ouais, bienveillance, respect, fidélité. On voit un peu j'aime bien parce qu'on voit le personnage qui, vous savez, un peu comme si elle se mettait au garde à vous, là, vous voyez, un peu genre, elle se met au garde à vous, on voit le bras, là, comme ça, l'attaque, et ici, l'attaque, comme si, hop. Bah, il y a cette notion de, je me respecte. Voilà. La 4 de Pentacle, c'est un peu ça aussi, hein. C'est j'impose mes limites, mais je le fais aussi parce que j'ai besoin de me respecter, d'apprendre à me respecter. Alors oui, il y a aussi la notion de je protège mon cœur parce que voilà, mais il y a une certaine bienveillance vis-à-vis de soi-même, à ne plus rien laisser entrer dans son espace vital. Pour moi, la carte de la bienveillance, le respect et la fidélité, c'est aussi la fidélité d'être vis-à-vis de soi-même. C'est aussi synonyme d'engagement. Le fait de dire maintenant je me respecte, donc maintenant je vais être plus attentif à ce qui rentre dans ma vie. Je ne vais pas accepter tout et n'importe quoi, je ne vais plus non plus, je vais me passer moi avant tout, en fait, je me passe en priorité. Et pour moi, c'est aussi cette notion de je m'apporte de l'amour. La bienveillance, c'est ça, c'est d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même, c'est de ne pas être trop dur. En fait, ce que vous avez vécu, c'est votre propre vécu, c'est votre propre passé. C'est vrai que des fois, on est un peu déçu parce qu'on se dit, ouais, j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça, à ce moment-là, j'aurais dû faire ci. Et si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, vous voyez. Et c'est normal, hein, je veux dire, avec des si, comme on dit, on refait le monde. Mais c'est logique, de réagir ainsi parce que forcément, des fois, on va être dur avec soi-même, on va se dire, ouais, pourquoi j'ai pas réagi avant, pourquoi j'ai pas réagi plus tôt, vous voyez. Mais en fait, voilà, c'est des leçons de vie, en fait. C'est comme ça.
On ne doit pas être dur avec soi-même, on doit juste se dire, ok, ça m'a pris, j'ai pris le temps que j'avais besoin avant d'ouvrir les yeux. Maintenant que je les ai ouverts, bah, je comprends cette leçon qui était derrière cette histoire, cette relation, cette situation. Et maintenant, je comprends vraiment ma vraie valeur. Je comprends que ce que j'accepterais maintenant et ce que je n'accepterais pas. Vous voyez? Allez, une carte pour les couples, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Une carte pour les couples dans le domaine sentimental. Pour les vierges, s'il vous plaît, quelle carte pour les vierges qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Quelle carte pour les vierges en couple dans le domaine sentimental? Bon, je vais prendre la première carte qui vient. On a l'aide, le soutien, l'ancrage. Excusez-moi, t'es gratte le nez. Alors, l'aide, le soutien à l'ancrage. Ok, donc il y a peut-être besoin d'ancrage dans la relation. Il y a peut-être besoin de retrouver une stabilité, un équilibre. Peut-être aussi, j'entends d'être entendu, d'être écouté par son autre. Peut-être que justement, vous avez besoin aussi d'être soutenu. Alors, peut-être aussi pour certains vierges en couple, là, sentimentalement, il peut y avoir une baisse émotionnelle. Peut-être que vous avez envie aussi, vous avez un projet de vie et que peut-être que justement, je sais pas, ça peut être une grossesse, ça peut être pour certains qui ne vivent pas encore ensemble, bah, c'est d'emménager ensemble. Vous voyez, en tout cas, il y a l'envie de passer une étape supérieure dans la relation, mais c'est comme si justement vous vous disiez comment il ou elle va percevoir les choses. Donc là, c'est comme si justement sur le plan émotionnel, vous pourriez être un peu en baisse de morale là pour le mois de février, justement parce que vous vous posez énormément de questions. Je pense qu'il y a aussi la peur aussi, hein. Il y a le mental qui va beaucoup tourner et on va vous demander tout simplement de vous faire confiance, de dire les choses. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander peut-être aussi de soutien, d'être aidé par un proche, vous voyez, par quelqu'un de votre entourage pour justement, peut-être parce que vous aurez besoin de conseils, ou des fois avoir tout simplement même un conseil. C'est pas une personne qui va vous dire fais ça, fais ci, fais cela. Non, personne n'a, entre parenthèses, n'a à vous dire cela. Hein. C'est votre vie, c'est pas la vie des autres. Mais juste de savoir, d'entendre quelque chose de quelqu'un d'autre, ça peut être des fois aussi bénéfique. Alors après, il faut vraiment le faire vis-à-vis de personnes dont vous savez, en qui vous avez confiance, d'accord? Parce que c'est très important d'être aidé par des personnes, d'être soutenu par des personnes en qui vous avez réellement confiance. Hein. Et derrière, on a la carte de l'optimisme, l'accueil, l'ouverture, et derrière, le nettoyage, le karma, la guérison. Oh, magnifique, j'adore cette carte, moi. Je la trouve super belle. Ouais, c'est ça, en fait, là, c'est comme si on va vous dire, accueille ce qui vient à toi, avec une certaine énergie positive. C'est comme si on vous disait, ne prends pas ça en mal, ne pense pas qu'on veut te faire du mal, ne pense pas on s'en prend à toi, forcément. C'est juste qu'en fait, on veut que tu épures ce qui n'a pu avoir dans ta vie, ce qui ne te nourrit plus, en fait, ce qui ne te convient plus du tout. La carte du nettoyage, karma, guérison, c'est ça, en fait. Là, pour moi, il y a clairement une épuration. On veut nettoyer des liens dans votre vie parce qu'ils n'ont plus lieu ils n'ont plus lieu d'être, en fait, tout simplement. Là, sur le plan sentimental, c'est que pour moi, j'entends qu'il y a peut-être quelque chose de karmique, quelque chose qui prend fin, en fait. Allez, on va aller prendre une carte conseil pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Quelle carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les vierges. Yes. On a la passiflore. Moi, j'aime bien, moi, parce qu'en fait, on voit deux mains comme ça, là, qui, vous savez, en offrande. Donc, la passiflore. Donc, on va aller voir le message. La 35. Alors, la passiflore. Élément eau de feu. Les mots-clés, amour passionné, fidélité, engagement. Le message, amour un jour, amour toujours. Vis et ressens l'amour véritable au plus profond de toi. La passiflore annonce le véritable amour, une rencontre décisive, des sentiments profonds, sincères et partagés. L'embrassement du cœur
et l'exaltation de l'esprit. Cet envolé favorise l'engagement, les relations constructives, le partage et le bonheur. Grâce à l'amour, de nouveaux projets peuvent naître et se développer. L'amour embrasse tout et vous donne des ailes. Cette carte vous incite également à exprimer le meilleur de vous-même, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, à l'image d'un désir puissant, un engagement ou une vocation. Magnifique, j'adore, je trouve ça très très beau. C'est ça que je vous parlais, hein. Moi, je regardais à côté, celle-là, je me suis même pas, j'ai sorti. Non, excusez-moi, je regardais en même temps la carte à côté, je me disais, mais est-ce qu'elle est sortie déjà? Désolée. Donc là, on sent vraiment que pour moi, il y a, ouais, c'est ça, je vous en parlais de toute façon, hein, l'engagement vis-à-vis de vous-même, la fidélité, hein, qui était ressortie. Donc, qui était là en plus. Donc, il y a vraiment cette notion-là de sincérité vis-à-vis de soi-même, justement, pour moi, vis-à-vis d'une nouvelle rencontre qui arrive. C'est ce qu'on sentait, de toute façon, qu'il y a quelqu'un, hein, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas en lien avec votre passé. Et vraiment, dans des énergies, c'est accueil, en fait. Alors, on peut également avoir des énergies d'empereur. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un du signe du bélier. Donc, on peut avoir ces énergies-là, peut-être un signe de feu, mais là, je dirais plutôt du bélier, moi. Mais après, ouais. Donc, bélier, lion, sagittaire. Pour moi, en plus, on a un 2 de deck, donc l'empereur, le valet de coupe, rapprochement, été et optimisme, amour, accueil, ouverture. Donc là, pour moi, il y a clairement une nouvelle rencontre. Hein. Il y aura un rapprochement. Pour moi, la carte de l'été, c'est pas forcément la saison, mais ça peut être quelque chose de chaleureux, de détendu, hein, quelque chose d'assez solaire. Donc ça peut être vraiment quelqu'un d'assez solaire, cette personne. Oui, donc pourquoi pas, oui, un signe de feu. Hein. Donc c'est beau parce que je chantais les rencontres amoureuses et quand je vois les cartes en dos de deck, moi j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est quand même parlant les messages parce que généralement ça suit. Donc on va vraiment vous demander d'accueillir cette nouvelle relation. Mais comme je disais, ouais, pour cela, avant, une petite épuration, je suis désolée, mes pierres, genre, en soi, faut mieux se dire, allez hop, je prends ça avec une certaine détente, hein, faut bien passer par là, allez hop, allez hop, de toute façon, voilà, on sait qu'il y a quelqu'un qui arrive, donc, voilà, prenez votre temps, faites les choses dans votre âme et conscience, et puis tout simplement, vivez les énergies, vivez les choses à l'instant présent, d'accord? Donc voilà, bien évidemment, comme je vous le dis, hein, je le répète, ça ne parlera pas à tous les vierges, mais au moins si ça peut parler, et que ça peut conseiller à certains d'entre vous, déjà, ce sera super. Voilà, tout simplement. Eh bien, en tout cas, moi, mes vierges, voilà, c'est sur cela que prend fin cette très belle guidance qui, je suis désolée, ça a mis, 47 minutes, qui, en tout cas, j'espère, voilà, vous aura éclairé, vous aura guidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, moi, je vous en remercie grandement. Merci à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. En tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci du fond du cœur à tous. Merci infiniment. Donc, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour la saison du printemps 1, on ira voir les messages avec d'autres jeux. Et il faut que je voie aussi comment je vais préparer tout ça, ça va être sympa, j'aime bien moi. Donc en attendant, écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois de février, je vous souhaite de vivre toutes ces belles énergies, hein, et prenez les choses avec un certain optimisme, même si je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, d'accord? C'est tout ce que je peux vous souhaiter, vraiment d'être à l'instant présent, de ne pas trop vous raccrocher à certaines choses, lâchez prise si possible, et dites-vous que ça va aller, d'accord? Même s'il y a des hauts et des bas, hein, attention, il y a des hauts et des bas, hein, ça on est d'accord, mais voilà, on se laisse quand même porter par le courant, et puis voilà, on fait les choses en son âme et conscience, et ça c'est le plus important. Donc moi je vous embrasse mes vierges, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.